بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد, nous étions bifadlillahi azza wa jal au passage où l'imam Ahmed a dit, dans le sens de la traduction rapprochée, ne pas s'asseoir ni débattre avec les gens de la passion. Parmi les fondements de la sunna, comme dit le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, parmi les fondements de la sunna suivis par nos pieux prédécesseurs, qui sont nos guides, qui n'ont ni transformé ni changé ce qu'ils ont entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, point de place pour discourir de manière blâmable ou polémiquer. Ce qui est voulu par débattre et polémiquer, c'est la polémique dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun but véritable ou bonnes intentions. Car en dehors de cela, le débat est bel et bien présent entre les prophètes et leur peuple, et entre les gens de la sunna et de l'innovation. Le débat entre eux se fait par l'exhortation et l'établissement de la preuve. Il se fait par l'exhortation et l'établissement de la preuve de ce message contre eux, et par la condamnation de leurs innovations et égarements. Et ils se suffisent de cela. Point d'intérêt à d'innombrables assises avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Mais au contraire, les gens de la sunna conseillent et expliquent la sunna. Ils mettent en garde contre la déviation, que cela soit par la parole ou écrit, et ils se contentent de cela. Et ça, vous remarquerez, barakallahu fikum, que c'est un point sur lequel sont les gens de la sunna. Ils savent, comme l'ont répété certains parmi les prédécesseurs, parmi les imams de guidée, parmi les salafs, que la religion n'est pas en fonction de qui arrive à vaincre son opposant. Et les gens de la sunna ne cherchent pas à rassembler des plèbes, à rassembler des foules, à faire ce qu'aiment justement les gens de l'innovation, ces pièces de théâtre qui sont pour eux, subhanallah, semblables à des pièces de théâtre, où ils ramènent des opposants et où ils suivent celui qui gagne le débat, tels, subhanallah, des ignorants en train de regarder des matchs de boxe. Ainsi, subhanallah, la religion n'est pas en vainquant son adversaire. Et ce n'est pas parce qu'une personne a réussi à vaincre son adversaire en parlant qu'elle est sur la vérité. Au contraire, nous, ce qui nous importe, c'est de regarder les preuves, de suivre le haqq. Et il se peut qu'une personne soit sur la vérité, mais lorsqu'elle débat, elle n'est peut-être pas capable de vaincre son opposant dans le débat. Et cela ne veut pas dire que son opposant est sur le haqq. Ainsi, barakallahu fikum, il est important de comprendre ce point. Et si le musulman se retrouve emmené dans un débat, alors on va voir justement comment il traite cela. On continue donc dans la lecture. Mais au contraire, les gens de la sunna conseillent et expliquent la sunna. Ils mettent en garde contre la déviation, que cela soit par parole ou écrit, et ils se contentent de cela. Quant au débat, alors il faut qu'il y ait un but légiféré et qu'il soit empli de sagesse. Le débat légiféré est celui qui contient le bon conseil pour celui qui est atteint de la maladie des ambiguïtés. On se doit d'expliquer ce qui est juste, que cela concerne la croyance ou les obligations religieuses, et d'exhorter avec preuve et clarté, ceci afin de secourir la sunna et d'écarter l'innovation. Voilà un but noble. Quant au fait de polémiquer pour vaincre l'adversaire de plein droit ou pas,
il se peut, subhanallah, que tu sois sur le haqq et que tu aimes la polémique pour vaincre tes opposants, pas pour que le haqq soit montré, exposé, afin que les gens le suivent. Elle dit donc, quand on fait de polémiquer pour vaincre l'adversaire de plein droit ou pas, de faire prédominer une pensée, une voie ou un madhab contraire au fondement de la sunna, ou par suivi des passions, cette voie n'est pas la voie des gens de la sunna. Cette voie n'est pas la voie des gens de la sunna. Bien au contraire, les gens de la sunna s'éloignent de ce genre d'assemblée. Telles sont les assemblées de ceux qui désirent le débat et la polémique sans aucun but. Ils ne le font pas pour connaître ce qui est juste et œuvrer en bien, mais ils s'affairent plutôt à déguiser le faux aux gens pour qu'ils paraissent vrais. Ceci afin d'égarer celui qui a peu de science pour qu'il les rejoigne et fasse partie des gens de l'innovation et de l'égarement. Et ça, subhanallah, c'est l'apanage des gens d'innovation, depuis toujours jusqu'à notre époque. Ils aiment le débat. Et pour eux, la religion est en fonction de qui arrive à vaincre l'adversaire, au point que lorsque nous écrivons des paroles, et quand je dis nous, c'est pour parler clairement de la scène francophone, lorsque nous écrivons des paroles sur les gens de l'innovation, comme lorsque nous écrivons par exemple des paroles sur Al-Asha'ira, sur Al-Khawarij, sur d'autres parmi les égarés, notamment les Asha'ira. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent pas si ta parole est le haqq ou pas. Ils ne cherchent pas à suivre le haqq. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils répondent à cela? Viens avec mon ustad. C'est devenu la mode maintenant. Et ils essaient de faire grandir les gens en cherchant des titres comme ustad ou autre. Et ils te disent, viens débattre avec mon ustad, viens débattre avec fulan, viens débattre avec un tel. Ainsi nous verrons où est le haqq. Ainsi, subhanallah, ce sont des gens, et tu trouveras cela chez eux, qui suivent leur passion et qui suivent le haqq en fonction des gens. Ainsi, subhanallah, si leur ustad a réussi à vaincre, alors il est sur le haqq. Et si demain il voit une autre personne qui arrive à le vaincre, alors ils seront sur ce haqq, qui sera pour eux le haqq. Et si quelqu'un d'autre vient à un autre moment, alors il se pourrait qu'il soit sur ce haqq, parce que pour eux la religion, bil ghalaba. Et c'est comme cela, c'est en vainquant son adversaire. Et c'est comme cela que leur maître, leur ustad, justement, les a formés à suivre malheureusement les gens et non la vérité. Et c'est pour cela que eux-mêmes proposent ce genre de débat afin de voir où est le haqq. Ainsi, subhanallah, ils ont besoin de ce débat pour reconnaître la vérité, tandis que nous suffisons de la parole du messager, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la parole des salafs. Et nous savons que la religion n'est pas liée à qui arrive à vaincre son opposant. Et ils sont semblables à ceux qui sont, ou à l'homme qui est parti voir l'imam Malik lorsqu'un jour il sortait de la mosquée. Et subhanallah, cet homme lui dit, écoute-moi sur une chose dont je vais te faire part. Je te donnerai mes preuves et débattrai avec toi. Et te ferai part de mon avis. Et Malik lui dit, et si tu arrives à me vaincre? Si tu arrives à me vaincre. Il lui dit, si j'arrive à te vaincre, tu me suivras. Et il lui dit, et si un homme si un autre homme vient et il nous parle et arrive à nous vaincre, alors l'homme lui répondit, nous le suivons. Ce que nous allons faire une fois que cet homme nous aura vaincus, c'est le suivre. Malik lui dit, Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une seule religion. Et je te vois te déplacer d'une religion vers une autre. Et subhanallah, ils sont semblables à cet homme. Et certes, la religion n'est pas par le fait de vaincre son opposant. Le haqq n'est pas par rapport à cela. De même, barakallahu fikum, que ces gens-là utilisent le fait qu'une personne peut être sur de la science, peut être tout à fait capable d'exposer les preuves, mais peut-être que
ils vont utiliser le fait que cette personne n'arrivera pas forcément à répondre à certaines ambiguïtés à l'instant T. Ils vont donc tout faire pour amener cette personne, débattre avec elle, exposer des ambiguïtés que eux, ils apprennent peut-être nuit et jour, afin de déstabiliser non pas la personne qui vient avec le haqq et qui est vraiment sur le haqq, mais déstabiliser les gens qui écoutent autour de cette personne. Ainsi, subhanallah, cela peut être un danger pour les gens qui écoutent, alors que la personne qui peut-être se fait vaincre était sur la vérité. Ainsi, c'est une affaire à ne pas prendre à la légère. Il faut faire très attention, car il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans le débat. Sa propre personne, l'opposant et les gens qui écoutent. Le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali dit, bien au contraire, les gens de la sunna s'éloignent de ce genre d'assemblée. Telles sont les assemblées de ceux qui désirent le débat et la polémique sans aucun but. Ils ne le font pas pour connaître ce qui est juste et œuvrer en bien, mais ils s'affairent plutôt à déguiser le faux aux gens pour qu'ils paraissent vrais. Cela afin d'égarer celui qui a peu de science, pour qu'il les rejoigne et fasse partie des gens de l'innovation et de l'égarement. Si le porteur de la sunna la propage, conseille et transmet la science, alors quelle bonne affaire pour celui qui aura suivi. Voilà ce qui est demandé. Quant à celui qui polémique, qui déguise le faux à lui-même et aux gens, alors les gens de la sunna le délaissent, ainsi que son égarement. Ces ambiguïtés et mettent en garde contre lui. Et al-jadal, le débat est de deux sortes. Le premier, qui est un débat louable, dont l'intervenant est loué et récompensé. C'est le débat afin de faire prédominer la vérité et de faire taire le faux, avec pour preuve le Coran et la Sunna. C'est ce débat qui a été autorisé quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ud'u ila sabili rabbik. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ici le terme utilisé, wajadilhum. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier. Et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et la deuxième sorte, c'est le débat qui est blâmable. Un débat blâmable, il fait partie des attributs des gens de l'innovation et de l'égarement. Il fait aussi partie des attributs des gens de la mécréance. C'est le débat qui a pour but de faire prédominer le faux et d'écarter le vrai. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Seuls ceux qui ont mécru discutent avec les versets d'Allah, que leurs activités, leur commerce, leurs biens, leurs acquis dans les pays ne te trompent pas. Et ici le terme utilisé discute, c'est ce qu'on parle depuis le début, al-jadal. Ainsi comme dit le shir, le débat des gens de l'innovation ressemble au débat des non-musulmans. Il a pour vocation de faire prédominer l'innovation et l'égarement sur la sunna. Ceci est un mal néfaste. C'est un débat blâmable qui provient des non-croyants ou bien des innovateurs. Et chaque crime auprès d'Allah a un châtiment équivalent. Ainsi, barakallahu fikum, si vous comprenez que ces gens-là aiment le débat, qu'ils utilisent le débat afin de parler sur la vérité, afin de faire prévaloir le faux sur le vrai, si vous vous rendez compte de cela, alors faites très attention lorsque vous écrivez sur les réseaux sociaux, lorsque vous rentrez dans peut-être des conversations qui peuvent être publiques, car il y a des gens qui vont essayer de vous faire tomber dans des erreurs, des égarements, et ceci en public, afin de critiquer la vérité par vos propres défauts, par vos propres erreurs. Ainsi, il faut faire très attention et ne pas se laisser utiliser
dans ces débats. En plus de bien comprendre donc les différentes sortes de débats, vous devez toujours avoir cela en tête, que cela peut être très mauvais pour les gens qui vont écouter. Même si vous ressortez de ce débat peut-être en ayant les mêmes positions, c'est-à-dire tout en étant sur la vérité, il se peut, subhanallah, que les gens qui écoutaient ce débat soient déstabilisés à cause de l'ignorance de la personne qui portait pourtant le haqq, de son manque de sagesse, etc. C'est pour cela que vous trouverez que l'ulama et vous trouverez que les étudiants sont les moins enclins à se précipiter à débattre. Et vous trouverez que les ignorants sont les plus enclins à débattre en public par tous les moyens possibles, que cela soit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, que cela soit sur des spaces, que cela soit sur telle ou telle chose. Tandis que les gens de la sunna savent qu'ils font leur devoir en propageant la vérité par d'autres moyens que le débat. Et si débat il doit y avoir, alors, comme on a vu, il a des conditions qu'on a citées précédemment et on parle encore de cela actuellement. Le shir dit, l'innovateur fait soit prédominer une innovation de mécréance qui fait sortir l'individu de l'islam, soit prédominer une innovation dangereuse et étrangère à l'islam, qui ne fait pas sortir de la religion, mais qui reste néanmoins plus grave que les grands péchés. Et cela résume tout à fait ce qui se passe sur les réseaux, avec les Ash'ira par exemple, actuels. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, lorsqu'ils se sont penchés sur ce sujet grâce au suivi et à l'étude des textes, ont classifié cela entre péché et dangerosité. La grande association et la grande mécréance sont les plus grands des péchés. S'ensuit la petite association, puis l'innovation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé égarement. Viennent alors les grands péchés que l'on appelle al-kaba'ir, et ensuite les petits péchés que l'on appelle as-sara'ir. Alors, enfin, nous comprenons la gravité de l'innovation et la dangerosité des innovateurs dans cette communauté, que l'être humain ne minimise pas l'innovation. Jamais. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmahullah ta'ala, a dit « Délaissez al-mira, le débat futile, la polémique ainsi que les disputes en religion. Délaissez les innovations fait partie des fondements de la sunna, ainsi que le délaissement de al-mira, le débat futile, et les disputes en religion. Concernant le débat, nous en avons parlé précédemment. Et concernant al-mira, il n'y a pas de but noble, mais vient en réalité de la dureté de l'âme et n'a pour but que de dominer l'adversaire et non de démontrer la vérité du faux. Il est seulement le résultat du suivi des passions. Ainsi, Abdallah, quel intérêt tu as, toi qui portes le haqq, à te mêler à ce genre de choses, à des gens qui veulent faire prédominer le faux et qui ne recherchent pas la vérité. Ils recherchent seulement à te vaincre ou à vaincre l'opposant. Quel est le but, subhanallah, de cela? Il convient au contraire de s'écarter de cela. Et dans un hadith qui est rapporté d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mira'un fil Qur'an kufr » Al-mira, le fait de remettre en cause le Qur'an et de la mécréance. Le Qur'an a été révélé afin que nous le prenions comme guidé, afin qu'il nous éclaire de sa lumière, non pour le remettre en cause, polémiquer sur ses versets, les transformer, comme l'ont fait les gens ayant placé l'intellect devant les textes, comme le font les imbéciles ou les gens de la polémique. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, il y a des gens qui recherchent cela, qui prennent plaisir à cela, à rechercher ce qui est sujet à polémique, ce qui est sujet à de grands débats. Ils cherchent au contraire cela. Et ils pensent que cela est un signe que la personne est une personne savante. Et ce sont en réalité des ignorants qui font cela. Ils font cela sur le Coran et ils font cela aussi avec le hadith. Et subhanallah, il y a un homme que j'ai vu un jour qui prétendait réviser Al-Bukhari en entier et avoir vu dedans des hadiths sur lesquels il faudrait débattre, s'asseoir, polémiquer. Et c'était une personne qui recherchait la polémique, alors que la personne ne comprenait même pas la langue arabe. Et subhanallah, ceci fait partie des pièges de Shaitan et des voies de l'égarement que propage Shaitan. Le Coran a été révélé le Cheikh dit, le Coran a été révélé afin que nous le prenions comme guidé, afin qu'il nous éclaire de sa lumière, non pour le remettre en cause,
polémiquer sur ces versets et les transformer comme l'ont fait les gens ayant placé l'intellect devant les textes, comme le font les imbéciles ou les gens de la polémique. Voilà les disputes en religion interdites sans aucun intérêt pour l'islam et les musulmans. Si les gens multiplient ce genre de disputes, ils se retrouveront touchés par la maladie de l'ambiguïté et les cœurs sont faibles. Tandis que les gens de l'innovation déguisent les affaires aux gens, tout en les appelant à rejoindre leur rang. Ils entraînent les gens de la sunna à l'innovation et leur font paraître des ambiguïtés, sèment le doute entre eux, jusqu'à les laisser dans le doute sans savoir le vrai du faux. Ainsi, barakallahu fikum, ahlul bid'ah, les gens de l'innovation, s'ils n'arrivent pas à vous faire tomber dans leurs innovations, ils essaieront de vous faire douter de la vérité. Et le shir dit, les gens accrochés à la sunna restent quant à eux ancrés sur le suivi des preuves du Coran et de la sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Si un innovateur vient et dit à un suiveur de la sunna, je veux débattre avec toi, je désire polémiquer, alors le suiveur de la sunna ne doit ni répondre à sa demande, ni s'asseoir avec lui. Et c'est cela, barakallahu fikum, que je vous conseille, c'est que s'il y a une exposition de la vérité à faire, alors cette exposition, on la fait. Mais en aucun cas, on ne cherche le débat ou à vaincre son adversaire. Et on ne doit pas se mettre à disposition des innovateurs afin de leur donner une tribune pour propager leurs égarements. On répond à leurs égarements avec preuve et nous faisons notre devoir, walhamdulillahi rabbil alamin, sans polémique et sans théâtre, comme eux aiment tant le faire. Le shir dit, néanmoins les gens de la sunna font preuve de clémence avec celui qui veut la guider et qui souhaite connaître la vérité. Si certaines affaires sont pour lui ambiguës, alors ils lui expliqueront, car il a le profil de ceux que l'on exhorte et qui méritent l'assise. Et subhanallah, lorsqu'une personne vient afin de savoir, afin de connaître, alors il n'y a pas de mal à ce que tu lui exposes la vérité et qu'il puisse te faire part de ses incompréhensions. Mais il y a deux sortes de personnes, des gens qui veulent apprendre et se réformer, et des gens qui veulent débattre et polémiquer. Et je me souviens, subhanallah, il y a de cela 10 ans, au Caire, alors que nous étions à un cours du Cheikh Khalid Abu Abdel A'la, un homme vint et posa une question lors de l'assemblée. Il y a plus de 10 ans de cela, à l'époque des grandes fitnas qui touchèrent l'Égypte. Et l'homme posait une question qui avait une apparence de polémique. Le cheikh lui dit alors, cherches-tu à apprendre ou à débattre? Et l'homme lui dit, je veux apprendre. Le cheikh se mit ensuite à lui expliquer les choses et, alhamdulillah, de ce qui est apparu, la personne fut convaincue. Ainsi, subhanallah, que cela soit à notre époque ou à travers toutes les époques, il est important de faire la distinction entre ces gens, entre les gens qui veulent véritablement apprendre et ceux qui font semblant. Et combien de personnes, subhanallah, sur les réseaux, à l'heure actuelle, font semblant et en réalité ne veulent que le débat et la polémique. Ainsi, ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège, oh mon frère. Ne tombe pas dans le piège, oh ma sœur. Faites très attention à cela. Quant à celui qui déclare, le cheikh dit, je veux débattre et polémiquer afin de vous vaincre dans le débat. Celui d'entre nous qui sortira vainqueur, alors c'est qu'il est comme ceci ou comme cela. Alors ils ne doivent pas répondre à sa demande. Voilà la dispute en religion, qui n'est point agréée par les plus prédécesseurs et leurs suiveurs. Et ceci, c'est la parole des savants. Prenez ces paroles-là et regardez les actes de ces innovateurs qu'il y a sur les réseaux. Wallahi, je me souviens que lorsque nous avons parlé sur une des têtes des Ash'ara de France, qu'Allah brise leurs égarements. Leurs têtes nous envoyaient des suiveurs, et eux-mêmes d'ailleurs, en public, réclamaient de nous un débat. Ceci afin de voir qui est sur le vrai et qui est sur le faux. Wallahi la nahtaju ila dhalik. Nous n'avons pas besoin de cela. Et je pense que les étudiants de la sunna qu'il y a en France sont tout à fait capables de vaincre ces gens dans le débat. Walhamdulillah. Mais ce n'est pas cela que nous recherchons. De même que nous sommes persuadés que les ulama, nos savants qui sont sur la sunna, sont tout à fait capables de battre dans le débat, de vaincre dans le débat
comme ces gens aiment, ils sont tout à fait capables de vaincre dans les débats ces têtes de l'égarement. Mais ceci n'est pas la voie que nous devons prendre. Ainsi, le musulman expose la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, appelle à la religion avec la sagesse et la bonne exhortation. Il propage le haqq, et le haqq n'est pas en fonction des gens. Et si la personne tombe, la vérité, elle reste. Et si la vérité reste, alors peu importe que les gens tombent, et nous suivons le haqq parce que c'est le haqq, et pas parce que c'est un tel qui le dit ou qui le propage. Et nous rejetons le faux, même si la personne qui nous appelle à ce faux est une personne que nous aimons et que nous estimons. Ainsi, nous sommes des adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne recherchons ni à vaincre les gens, nous recherchons seulement à l'adorer et à ce que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la parole du messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi soit celle qui prédomine et soit connue comme étant la parole de vérité. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.